D'intenses combats ont fait rage entre l'armée syrienne et des militants du groupe État islamique aux alentours d'une base aérienne se trouvant dans la province centrale de Homs, près de la ville de Palmyre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces affrontements près de la base aérienne ont été couplés à des frappes aériennes qui ont visé des membres du groupe État islamique. L'agence de presse de l'État islamique Amaq a annoncé que des militants avaient tué une vingtaine de soldats syriens au cours de la bataille. L'agence de presse officielle syrienne Sana a déclaré de son côté que les forces aériennes syriennes avaient attaqué plusieurs positions dans la campagne. L'accord de cessez-le-feu n'a pas totalement stoppé les combats dans la plus grande ville de Syrie. Selon les habitants, des tirs de roquettes sporadiques ont eu lieu dans les quartiers malgré la mise en place du cessez-le-feu au début du mois. Le centre-ville d'Alep semble plus affairé et on note davantage de circulation qu'avant le début de la trêve. Mais les choses apparaissent très différentes à quelques blocs de là, dans le quartier de Midan. Cette zone, qui était contrôlée par le gouvernement, a connu les plus fortes attaques de roquettes, apparemment menées par les forces de l'opposition. Les habitants de ce quartier estiment que les environs sont loin d'être sûrs. Une roquette artisanale faite à partir d'une bonbonne de gaz a touché ce bâtiment hier vers 17 h. L'appartement a été complètement détruit, 3 personnes ont été tuées et 11 ont été blessées. Selon le propriétaire d'une entreprise locale, habitant près du bâtiment de 6 étages qui a été détruit, ce genre d'attaque à la roquette avait lieu de manière régulière avant le cessez-le-feu. Elle continue de se produire maintenant, mais à un rythme moins élevé. C'est la 5e ou 6e fois que je suis témoin d'une attaque à la roquette. Nous y sommes habitués. La situation cette semaine est meilleure que celle de la semaine dernière. Nous avons été touchés davantage de fois la semaine dernière. Ils nous avaient lancé plus d'une vingtaine de bombes artisanales. Tout le quartier était pris pour cible par ces attaques de roquettes. La situation est en réalité à peu près la même qu'avant. Par rapport à la semaine dernière, c'est la même chose. Juste que le nombre d'attaques était un peu plus élevé la semaine dernière. Les attaques à la roquette continuent ici malgré la trêve. Mais il est devenu plus difficile de déterminer la situation dans les quartiers d'Alep contrôlés par les rebelles. Et personne ne sait comment évoluera la situation une fois que le cessez-le-feu aura expiré.